Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la pile à lire de l'été. Oui, c'est le moment. D'ailleurs, c'est une canicule dehors actuellement. Donc si je suis rouge tomate, que je sude un peu partout et que j'ai du mal à m'exprimer, je suis assommée par la chaleur. Il fait 40 actuellement là chez moi. C'est abominable. D'ailleurs, dans les écoles, ils avaient le choix de venir ou pas, les élèves. Ce qui est pas plus mal. Mais c'est vrai que là, je meurs de chaud. Donc on va essayer d'aller assez rapidement, mais en même temps je vais peut-être un peu trop parler comme d'habitude. On verra. C'est parti tout de suite. Tout d'abord on fait le point sur la pile à lire du printemps. J'avais mis 12 titres et il y en a 3 que je n'ai pas lu, 4 que je n'ai pas lu. Déjà c'est normal. Le premier je ne l'ai toujours pas acheté, c'est Wisteria de Adam Grace, que je vais probablement lire cet été mais je ne l'ai pas mis en priorité. Les 3 autres, je les ai remis dans ma pile à lire de l'été parce que je veux les lire. Enfin, vraiment, là, il est temps, quoi. Ça traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Donc, le premier, c'est le running gag de cette chaîne. C'est donc le deuxième tome de La Cité des Thons, Le Royaume de Q de S.A. Chakraborty. Forcément, hein, je le remets à chaque pile à lire. Là, nous sommes sur une fantasy à l'ambiance empire romain slash oriental, je sais que c'est pas le bon terme, je me souviens plus honnêtement de comment on appelle ça, mais c'était vraiment trop cool le premier tome. Il y a des jeans à l'intérieur et franchement j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je ne sais pas pourquoi ce deuxième tome ne sort pas, sachant que j'aimerais bien me lire le tome 2 et le tome 3 pendant l'été, parce que c'est la bonne période, et le tome 1 j'avais lu l'été dernier. Si je lis pas ça maintenant, ça va encore traîner un an avant que je lise le prochain. Donc c'est pas le plan. Un autre que je replace, c'est une cozy fantasy, c'est le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Queen Bee Olson, publié chez Milady, qui est dans ma pile à lire depuis le mois d'octobre, donc il est temps qu'il sorte. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du printemps, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti, je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas sorti de là. J'ai très envie de le découvrir toujours, donc pareil, il va passer la casserole. Et le dernier, c'est en anglais, c'est Immortal de Sullivan, qui fait partie, je crois, du même univers que la fille de la déesse de la lune, la déesse de la lune, je sais plus, un truc comme ça. Si j'y pense, je vous mettrai la couverture de ce côté-là. Mais sinon, si j'oublie, bah voilà, c'est tout. Et je crois que dans celui-ci, c'est une romantasy. Il y a des trahisons, une alliance et un combat pour survivre. Je ne me souviens plus exactement des tenants et des aboutissants, mais l'objet du livre, comme d'habitude, est splendide. Vraiment, ça crie le printemps. J'ai raté la saison, donc on va le lire maintenant. J'aimerais qu'il évite de traîner jusqu'au printemps prochain. Ce serait bien. On passe donc à ma pile à lire de l'été. J'ai de nouveau 10 titres à vous présenter. 11. Je viens de voir qu'il y en avait un qui était caché. 11 titres. Parce que le but premier, et j'en ai parlé dans mon dernier vlog, c'est que ma pile à lire redescende en dessous de la barre des 30 livres cet été. Sachant qu'il n'y a pas de service presse ou très peu de service presse dans cette vidéo, puisque en été, on est quand même très allégé puisqu'il y a très peu de sorties. Mais il m'en reste quelques-uns du mois de juin. Donc de toute façon, je vais vous les présenter. Ils sont pour la majorité dans cette pile à lire, puisque la majorité sont estivales ou me donnent très envie actuellement, donc on s'y met tout de suite. Le premier que j'attrape, c'est Les Cœurs Oiseaux de Clara Lecor, qui est sorti chez Rivka, je crois, à l'heure actuelle. Dans celui-ci, il me semble qu'on va suivre un jeune garçon qui va un jour croiser la route de Florence, qui est fiancé au redoutable roi Talon. Et ce jour-là, son cœur, donc son moineau, va disparaître et va s'en aller, et donc va s'entraîner une course contre la montre pour réussir à récupérer son cœur, sinon il risque d'être en danger. En tout cas, j'ai très envie de le découvrir. L'objet livre, comme à leur habitude chez Rivka, est splendide. Il est franchement dans un format assez petit et je pense qu'il va être hyper confortable à lire. Regardez-moi cette première de couverture, je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment c'est splendide, c'est vraiment très très beau. Je suis fan du travail éditorial comme d'habitude chez Rivka et j'ai très hâte de le découvrir. En plus j'ai vu des jolis retours là pour ceux qui l'avaient reçu en partenariat, donc on verra, j'espère grandement qu'il me plaira. Ouh, je crève de chaud. Une tignasse comme ça en été, c'est juste pas possible. Tant qu'on est dans les services de presse, j'ai aussi Changé son destin de Farah Rochon que j'ai reçu de la part d'Hachette Heroes. J'ai reçu la version collector, je crois qu'il n'en reste plus sur le site de Hachette Heroes, allez vous renseigner, mais il n'était vendu que sur le site de Hachette Heroes, donc à voir. En tout cas il est très très beau comme à leur habitude. Et dans celui-ci la phrase d'accroche c'est « Et si Mérida avait mangé le gâteau de la sorcière ?» Il me fait très envie, je vais évidemment le lire cet été pour vous en faire un retour, mais j'aime beaucoup ce que propose Farah Rochon en général sur les écrits, les Twisted Tales ou autres, mais je trouve que vraiment c'est très sympa en général, donc j'ai très hâte de le découvrir. On en a fini avec les services de presse, donc à partir de maintenant il est
34 000 livres qui me restent, c'est des achats personnels ou des cadeaux. Au moins vous êtes prévenus. Le premier que j'attrape et que je m'étais gardé pour cet été, c'est The Sword of Kaigen de M.L. Wang, puisque je ne voyais pas lire cette énorme pavasse bien dense, bien compliquée à lire, bien écrit petit d'ailleurs aussi. Donc je me voyais pas le lire pendant l'année, puisque avec les services presse, bah, forcément je privilégie mes services presse. Mais l'été arrivant, celui-ci passe à la casserole cet été. Il me semble que c'est une histoire de saga familiale où ils vont devoir défendre leur terre. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Et c'est pareil, il me fait très envie. J'avais vu des très beaux retours. C'est un one shot en plus, donc je m'en cache pas pour une saga. C'est un cadeau, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je crois que j'ai dit ça pour absolument tous les livres. J'ai très hâte de le découvrir. Allez, un petit en anglais, parce que forcément, vu que j'ai dit qu'il fallait que je descende ma pile à lire de livres en anglais dans mon dernier Vogue, forcément, j'en mets quelques-uns. Le premier que j'ai placé, c'est The Glittering Edge de Alissa Villers, qui est avec ce petit château violet au milieu que je trouve extrêmement beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Les end paper, c'est ça. Je sais plus. Oh oui, c'est beau. C'est beau. Je sais pas si vous voyez correctement. Je me souviens pas bien du résumé, mais il me semble qu'il y a des magiciens à l'intérieur et il y a une malédiction qui touche la mère de Penny, et donc elle va réunir deux rivales de mémoire qui vont devoir de contrer cette malédiction. Il me semble aussi qu'il y a des secrets de famille à l'intérieur. Ça peut être très chouette. Comme toujours, les objets livres sont magnifiques. Et même si c'est pas vraiment de saison, parce que Witch, tout ça, ça fait un peu automne, il faut vraiment que je vide ma pile à lire en anglais. Donc tant pis, j'en mets quelques-uns là en me disant que forcément ils passeront à la casserole à un moment donné. Un qui fait partie de ma liste des 12 livres à lire en 2025, recommandé par 12 Bookstagrammeuses, j'ai Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jessen, publié donc en petit format chez Brajlon. Le tome 2 de cette duologie est déjà sorti, même s'il y a beaucoup plus de tomes dans cet univers, ça fonctionne en duologie. Et je ne me souviens absolument pas du résumé, je sais juste que c'est une romantécie dans un monde où il y a énormément d'intrigues politiques et qui est relié par un pont. C'est tout ce dont je me souviens et c'est tout ce dont je lirai avant de me lancer dedans, parce que je veux pas en savoir plus. J'ai vu énormément de retours positifs sur ce titre, donc j'espère que tout se passera bien de mon côté aussi. Un que j'ai trop hâte de lire, c'est Apprentice to the Villain de Anna Nicole Maurer, publié chez Calix. Et j'avais adoré le tome 1, vraiment c'était rafraîchissant, et ça, derrière ce ton humoristique, ça a caché des problématiques un peu plus profondes. J'avais passé un excellent moment, c'était très divertissant. Et j'aime beaucoup quand les protagonistes sont vilains, même si c'est un vilain un peu sympathique. Franchement, j'ai très envie de découvrir la suite. J'avais trop hâte de cette suite. Donc croyez-moi, celui-ci, il va passer à la casserole. Et Fissa, je pense que c'est l'un des premiers que je lis une fois que tous mes services presse sont terminés. On repasse en anglais avec un pareil qui me tente de fou. C'est The Night and the Moth de Rachel Gilling, donc l'autrice de Une fenêtre dans les ténèbres, que j'avais vraiment adoré, que j'ai lu le mois dernier, et que vraiment c'était une petite pépite. J'aurais dû le lire avant, c'était incroyable. Et dans celui-ci, il me semble que nous suivons une divineresse, et celles-ci vont petit à petit disparaître, et donc elle va se lancer dans une quête, sachant qu'il y a un chevalier qui va rentrer dans l'équation, je ne sais pas dans quel sens. En tout cas, j'ai très envie de le découvrir. J'ai vu des très beaux retours aussi sur celui-ci en VO, à voir ce que ça donne de mon côté, mais je suis quasiment sûre d'accrocher, vu que ce sont des personnes qui ont des goûts assez similaires aux miens. Je croise les doigts pour que ça passe. En français, La guerre du pavot de R.F. Kuang, sur lequel je me suis jetée à la sortie. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Ça fait des années que beaucoup de personnes tannent pour le traduire. Moi, je me voyais pas me lancer là-dedans en anglais. Maintenant qu'il est traduit en français, j'ai trop hâte. Vraiment, apparemment, c'est hyper divertissant, c'est très intelligent, c'est bien ficelé, c'est engagé juste ce qu'il faut, même si on n'est pas forcément toujours d'avis avec l'autrice, mais c'est vrai que c'est une autrice qui s'engage, qui a des choses à dire, et je trouve ses écrits en général très justes. Donc celui-ci, j'ai très hâte de le découvrir. Je pense qu'en plus c'est le premier qui colle aussi parfaitement à mes goûts littéraires, donc je pense que ça va vraiment être une dinguerie. J'ai trop hâte de le découvrir, vraiment ça me hype de fou, et il me semble que le tome 2 sort avant la fin de l'année 2025. Donc voilà, je veux pas le faire traîner, il y a ce genre de saga dont j'ai envie de lire les tomes dès qu'ils sortent. Celui-là, c'est pareil, je vais me jeter dessus quand j'ai un moment. Un livre que j'ai en deux versions. Tout d'abord, je l'ai en français puisque je l'ai gagné lors d'une chasse aux livres qui était organisée
à Bordeaux, c'est Heir of Storm et j'ai reçu la version Fairyloot de ce côté-là, qui est donc toujours Heir of Storm de Lauryn Hamilton Murray, qui est sorti chez Milan en français. Je pense que je vais me le lire en français et que je me garderai l'édition absolument magnifique si jamais le livre me plaît. D'après ce que j'ai compris et des premiers retours que j'en ai eu, c'est assez classique dans les faits mais c'est très addictif, donc à voir ce que ça donne. Je pense que ça va se lire tout seul, vraiment il n'y a pas beaucoup de pages et c'est écrit assez gros quand même. Ouais, oui, il doit avoir 450 pages. J'ai très hâte de le découvrir et de savoir de quoi il en retourne. C'est vrai qu'il y a eu une énorme promo autour de ce titre, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est vrai que moi j'ai été inondé sur mon fil d'actualité de Milan par ce titre là. Il était très attendu, d'ailleurs il est sorti en simultané puisque ces deux bêtes sont sorties je suis pas dans le bon sens, ces deux bêtes sont sorties je crois à quelques jours d'écart, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir et j'espère qu'il me plaira pour pouvoir garder cet objet livre que je trouve absolument splendide. D'ailleurs je vous ai même pas montré ce qui se cache en dessous, mais franchement le travail éditorial sur ce titre, vraiment les couleurs et tout, ça crie l'été, ça me donne trop envie, même si celui-là est beaucoup plus sombre à côté. Ils ont pas du tout choisi la même charte graphique, celui-là j'ai trop envie de le découvrir. Il m'en reste deux qui me font tous les deux très envie. Une autrice dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo avec les aventures d'Amina Al-Sirafi, qui est une fantasy maritime dans lequel on va suivre une capitaine qui devait prendre sa retraite et finalement le fils ou la fille d'un de ses coéquipiers va disparaître et donc elle va être appelée pour réussir à trouver ce fils ou sa fille qui a disparu. Je n'en ai plus aucun souvenir de qui c'est. Ça va peut-être être la quête la plus dangereuse qu'elle n'ait jamais menée. Il me semble que c'est un one shot, mais peut-être me trompe. C'est encore sous blister, donc voilà, il attend juste patiemment que je le sorte de là, sachant qu'en plus il y a un petit bateau, d'ailleurs il y a un bateau ici, enfin voilà, ça crie l'été, j'ai très envie de le découvrir pareil. Et enfin le dernier qui fait pas très estival, mais dès que je l'ai reçu, je me suis dit non, je veux le lire. En plus j'ai vu des retours mais vraiment fantastiques en français et en anglais puisqu'il est sorti en simultané. Je parle de Bury Our Bones in the Midnight Soul de V. Schwab, donc qui est sorti sous le nom de Nos os retourneront à la terre, je crois, chez Lumen. Ils n'ont pas du tout pris la même charte graphique, ça n'a absolument rien à voir. Mais apparemment c'est sensationnel, surtout si on a apprécié La vie invisible d'Adi Larue. Et j'ai plutôt bien apprécié, donc voilà, là on est je crois sur une romance queer avec plusieurs points de vue qui se passent au passé et au présent. Voilà, j'ai très envie, j'ai très envie. J'ai lu pas mal de titres maintenant de V. Schwab. Ça me convient, pas tout le temps, mais en majorité, au minimum, j'apprécie. Il y en a que j'aime plus ou moins, mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui marche plutôt bien sur moi. Le seul que j'ai vraiment pas apprécié, c'est Galante, où vraiment ça n'a pas fonctionné sur moi. Sinon, La vie invisible d'Ali Larue, ça l'a fait. Shades of Magic, ça l'a fait. Vicious, j'ai adoré le premier tome qui était à la limite du coup de cœur et j'ai abandonné le tome 2 malheureusement. Après, le tome 3 est toujours pas sorti, donc voilà. Je sais même pas si je me relancerai dans le tome 2 pour lire le tome 3, parce qu'à la base, ça devait être qu'une duologie. Il me manque après Cassidy Blake, mais je crois que je le lirai pas, c'est de la jeunesse. Et il me manque également la truc sur la musique. Je me souviens plus de duet, je sais pas quoi. Je m'en souviens pas. Je pense que je ne le lirai pas non plus. Je l'ai eu longtemps dans ma pile à lire numérique. D'ailleurs, il doit toujours y être. Mais je sais pas, il m'appelle pas plus que ça. Donc, je laisserai sa chance à celui-ci en me disant qu'il va forcément me plaire. Et puis, si l'anglais est trop difficile, je pense que je l'achèterai et je le mettrai sur ma liseuse. Et je garderai ce très beau objet livre. On verra. Vous avez donc vu, j'ai du taf pour cet été. N'hésitez pas à me dire quel livre vous ne voulez absolument pas louper cet été et que vous comptez lire. Moi, j'ai de quoi m'occuper. Vous avez, c'est assez impressionnant. Le but, c'est de vider un maximum ma pile à lire cet été pour repartir assez neuve à la rentrée. S'il y en a d'autres qui sortent, ce serait mieux. Par exemple, il y en a un où je veux absolument sortir parce que j'arrive pas à le sortir durant l'année. C'est le livre qui est refusé de brûler, sachant qu'il y a le deuxième tome qui est déjà sorti. Et je l'avais mis dans mes piles à lire là, des challenges. Je ne l'ai pas lu. C'est une catastrophe les challenges. Quand je vous ferai un point là de mi-année, je pense que ça sortira la semaine prochaine. Je vous verrai à quel point c'est catastrophique. J'ai eu du mal à m'y tenir puisque je faisais passer mes services presse avant forcément. Et il y a eu des mois où j'ai été vraiment hyper chanceuse de recevoir autant de choses, mais c'est vrai que mes livres personnels sont donc passés à la trappe. À voir le rythme que j'arrivais à avoir cet été, parce que c'est vrai que en juin j'ai peu lu
par rapport au mois précédent. C'est un mois qui est hyper dense à l'école et forcément bah, mes lectures en pâtisse, franchement je m'endors à une vitesse. Je pose la tête sur l'oreiller et c'est terminé, il n'y a plus personne. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Prenez soin de vous.